Shalom Israël, Shalom, shalom. votre frère Kawam Eliezer. Brother Lévi. et notre Samson. Samson, right? Ok. Ce soir, on a une émission pour vous, Israël. Ok. Notre sujet, c'est sur est-ce que vous avez besoin d'être baptisé d'eau. Ok. Et avant qu'on commence cette vidéo-là, faut toujours commencer. Il faut qu'on vous dise. C'est très important de vous dire ça. Ok, que le groupe Montréal-Israël n'est pas un groupe de haine. On n'est pas un groupe qui fait la promotion. On n'envoie personne aller faire du mal à des gens. On n'envoie personne aller haïr des gens, etc. Nous, on est un groupe qui cherche à aimer le Créateur. On aime la parole et on veut la partager avec vous. Ok? On veut que vous puissiez comprendre la parole et on veut être capable de vous donner les outils pour être capable de faire vos recherches. Ok? Donc, c'est aussi important d'avoir des crayons, des papiers pour prendre des notes, ok, pour écrire ce que vous savez, pour aller faire vos recherches aussi, ok, parce que vous êtes aussi responsable de votre salut, ok. Mais avant qu'on commence aussi, il faut quand même donner gloire à qui? À Yahweh, ok, Yahweh Shai, right? Parce que c'est lui notre star. Il n'y a personne ici. Shalom Israël, shalom. Shalom. Votre frère Kawam, Eliezer. Brother Lévi. alright, And Rita. Brother Samson. Ok. alright. Ce soir, on a une émission pour vous, Israël, ok. Avant de commencer l'émission, on va vous dire que Montréal-Israël n'est pas un groupe de haine, ok. On n'envoie personne aller faire du mal à qui que ce soit. On n'envoie personne aller chambouler n'importe qui que ce soit, ok. On est un groupe qui veut divulguer la parole, qui veut partager cette parole avec vous, ok, pour vous aider à mieux comprendre la parole, right? C'est ça notre mandat ici, ok? So, yes, for the English listeners, Montreal Israelites is not a hate group where we don't promote going out and doing anything to anyone. We love the Most High and we are bringing out His truth. Not ours, but His truth. You understand? So, grab your pen, your paper, your pencil, grab your diet food according to the bishop, and yeah. Exactly. It's not entertainment. It's entertainment. Ok, c'est pas pour vous faire, comment je vais dire, présenter. C'est pas un jeu en fait là. C'est très sérieux, ok. Et puis on espère que vous prenez ça au sérieux aussi, ok. Fait que prenez vos crayons, prenez cahiers, prenez vos notes et allez chercher qu'est-ce qu'on vous dit. Prenez pas nos paroles pour cash là, ok. Mais on est là pour vous donner la vérité, alright. Search the scriptures daily. We'll search the scriptures daily. Ok? Parce que souvent, on a le réflexe, là, pendant qu'on est à l'église, on s'assoit à l'église, on laisse la personne parler, on pose pas de questions, on se pose pas de questions, et on n'avance pas dans notre compréhension de la parole. Donc, c'est très important d'être sérieux, de prendre ça au sérieux, ok? Parce qu'on est à la fin des temps. On est à la fin des temps, right? On va aller dans notre premier verset. Premier verset qu'on va aller voir, c'est Proverbe 8:6. Ok? Pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Ok? Il y a des gens qui nous voient, trois gars ici. Qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là? Ok, vas-y. Le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 6. Lis. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Ok, nous, on a ici des grandes choses à dire. Qu'est-ce qu'on a à dire de grand? On veut partager la parole avec vous. Alright? Vas-y. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Nous, on veut enseigner. On enseigne des choses qui sont droits. Qu'est-ce qui est droit? La parole. Let's go. Verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. Nous, on veut la vérité, ok? On est tanné des mensonges. On est tanné de se faire mentir, de se faire rouler dans la boue, dans la farine, dans l'huile, dans n'importe quoi qui est pas bon, ok? Donc, nous, on veut la vérité. Et c'est pour ça que notre mandat ici, c'est partager cette vérité avec vous, pour vous donner des outils pour vous approcher avec le Créateur, alright? Vas-y. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Nos lèvres ici ne veut pas de mensonges, ok? Parce que si on vous dit des mensonges, on met notre vie en danger aussi devant le Créateur. Donc, c'est très sérieux qu'est-ce qu'on fait ici, ok? C'est pas grien-dent, on n'est pas là pour grien-dent. On est là pour divulguer la parole, vous aider à vous réveiller et pour vous approcher de votre salut, alright? In English? Proverbs 8, verse 6. Hear, for I will speak of excellent things. What we're bringing to you guys tonight is excellent things. The knowledge of the word. Let's go.
and the opening of my lips shall be right things. We're gonna speak right and true things to you. Let's go. Verse 7. For my mouth shall speak truth, and wickedness is an abomination to my lips. When it comes down to this topic, do you need water baptism to be saved? We're going to speak according to the scriptures. We're not going according to our own vain opinion. You understand? We're going to speak according to the scriptures and educate you guys on what it is that we need to do to be correct in front of the Most High. That's right. Et c'est quoi le réflexe des gens dehors? Qu'est-ce qu'ils font souvent? C'est que ils vont superposer leurs croyances sur la parole au lieu de faire le contraire, de superposer la parole sur leurs croyances. Ok? Nous, on est là pour vous montrer que c'est quoi qu'il y a réellement dans la parole. Ok? Si tu vois que ça fait pas comme si ça vient pas connecter avec qu'est-ce que tu as appris à l'église, tout ça, mais c'est pas qu'est-ce que tu as appris à l'église que tu dois te battre avec. Tu dois te battre avec. Non, tu dois. Comment je vais dire ça? How can I say that? That it's like people has the reflex to superimpose the truth, their truth, on the Bible, on the scripture. So they have to do the contrary. Yeah. You know? The thing is, right? The Bible is not. It's like a shirt that is one size. You have to get big enough to be fit in it, or if you're big enough, you have to get small enough to fit in it. You can't try and stretch it out and do what you want with it because it's not going to fit. That's right, okay? So, on est là ici pour ce soir pour une vidéo sur le baptême d'eau. Est-ce qu'on a vraiment besoin du baptême d'eau? Alright? C'est quoi ça? Pourquoi on a besoin de baptiser? Ok? J'ai, par expérience, ok, moi, j'étais à l'église et le pasteur voulait qu'on soit baptisé, ok? Mais est-ce qu'on avait connaissance de qu'est-ce que c'est qu'était le baptême? Non, ok? Je savais pas c'est pourquoi qu'il fallait être baptisé. Je voyais d'autres jeunes baptisés, mais ils étaient dans les clubs, you know, bounce, ok? Je dis, mais il n'y a pas de changement, c'est à quoi ça sert d'être baptisé, ok? J'avais jamais eu, on m'a jamais appris c'était quoi réellement être baptisé. Okay? J'ai plus vu ça comme une espèce de membership de l'église, payer des dîmes, ok, pouvoir avoir accès à la Sainte Seine, ok. C'est plus ça que je voyais. Mais est-ce que c'est ça le baptême? On va aller voir c'est quoi. Ok? You want to say something? Yeah. So that's what it is. We're gonna explain to you guys what is baptism. It's not how to say it's not like with the churches, it's more with membership for the pastors and so on and so forth. And that's not the case. You understand? I have a lot of people, especially where I come from, that would be baptized, but they would still do wickedness. You understand? But if you ask them, hey, do you believe in Christ? Are you saved? A lot of them would be like, yeah, I am saved. But that's not the case. You're going with the water baptism, you're going down a dry devil and you're coming up a wet one. So That's right. That's right. Okay? On va aller dans le prochain verset, on va aller dans Jean 8:32, ok? Bah, c'est important parce que nous, on est dans ces affaires-là à l'extérieur, on va à l'église, on va pas à l'église, mais on prend pas le temps d'aller lire la parole, de comprendre c'est quoi que le Créateur veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut c'est quoi que t'as à faire, là, ok? Parce que les gens, ils pensent se baptiser, si t'es pas baptisé, c'est comme si t'avais une maladie vénéneuse, une maladie, là. C'est comme si t'es pas bon, là. Tu vas mourir, là. OK? On va lire Jean 8:32. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Lis. Vous connaîtrez la vérité, OK? et la vérité vous affranchira. Donc, on est là pour divulguer la vérité, pour partager la vérité avec vous. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous soyez libérés. Libérés de quoi? De tous ces mensonges. Moi, je vois des gens à l'église poussiéreux à l'église, OK? T'es supposé d'être en pleine forme, pleine puissance devant le Créateur, OK? C'est ça que le Créateur veut de toi. Il veut pas que tu sois là, dusty, puis poussiéreux, faible, you know? Il veut que tu sois fort, OK? Fait que pour être fort, t'as besoin de la vérité. T'as besoin de te sortir de cette, je vais dire not a curse, but a spell. What a spell? Yeah. C'est comme ensorcelé. Parce que sorcery. On est comme ensorcelé de mensonges, de toutes plein de choses qui font pas de sens.
right? Fait qu'on veut déboguer ça avec vous, OK? In English, right now? John chapter 8 verse 32. Uh-huh. And you shall know the truth. Yep. And the truth shall make you free. Exactly, like our brother Kawam said, we are about to liberate you guys mentally, spiritually, from and eventually physically. Yes, eventually physically. Yeah. From all the lies that have been taught to us from the womb. We're gonna liberate you guys from Esau wine, from Esau Kool-Aid. That's what we're gonna liberate. Kool-Aid, you know, water, sugar. Yeah. Water, sugar. Okay, we don't want that. Okay, we want real juice, real power juice. All right. So now, on va aller dans Ésaïe 34:16. Ésaïe 34:16, ok? Parce que ici, on a je pourrais dire, cette paresse spirituelle ou cette paresse intellectuelle. Ok, on va à l'église où on va juste écouter des émissions, puis on n'écrit rien, on prend pas de notes, on fait pas d'efforts, puis on est là, on est assis, puis on veut la vérité. Ça marche pas comme ça, ok? Tu dois prendre ça au sérieux, ok? Ta Bible est dans le fond de la garde-robe, est en dessous de ton lit, est en dessous de, je sais pas où tu caches ta Bible là, ok? La Bible en soi, c'est un livre, ok? C'est un amalgame de livres compilés dans un compact, ok? Pour avoir la protection de la parole, c'est pas d'avoir la Bible en soi, c'est de la lire, c'est de la comprendre, c'est de l'exercer, c'est de le mettre en action, right? Parce que je voyais plusieurs gens, tu sais, dans la communauté haïtienne, on a une Bible, on la met sous notre oreiller, on la met cachée dans une garde-robe, puis on la met quelque part sur la table de chevet, et on pense que ça nous donne une certaine protection. OK? Et on la lit pas. On prend pas le temps de la lire. OK? Mais c'est pas la Bible en soi qui te protège. Non, c'est de la lire, c'est de la mettre en action dans ta vie. C'est d'observer ses lois. Right? On va lire. Vas-y. Le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre NFL. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez 7 jours, le livre des 7 jours, des whatever, pour voir les artistes, les famous, là, les famous, là. C'est quoi? Consultez le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel, c'est la parole, c'est la Bible. OK? C'est la Bible. Vas-y. Et lisez. Et lisez. Il faut la lire, il faut l'ouvrir et la lire. Parce qu'on a souvent comme ça, on a le réflexe de la Bible à côté de soi, mais tu la lis pas. OK? Ou tu commences à la lire, t'es dead, you know? Vas-y. Aucun d'eux ne fera défaut. Il n'y a aucune scripture, aucun écrit dans la parole qui va faire défaut. Vas-y. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Vas-y. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Voilà. OK? Et la Bible, je veux dire, il faut que je le dise, la Bible se tient tout seul. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va vous montrer que les versets, c'est précepte sous précepte. OK? La parole est supposée se tenir tout seul. Moi, qu'est-ce que je vais faire ici avec vous? C'est vous soutenir dans cette compréhension, vous donner des outils pour peut-être mieux comprendre, simplifier. Mais la parole s'explique, se dit, se parle tout seul. Right? Et il n'y a pas de livre d'Enoch que tu peux mettre pour le soutenir ou d'autres livres, whatever. OK? Ça se tient tout seul. OK? Is it in English? Then I have a precept. Yeah. The book of Isaiah, chapter 34, verse 16. Seek ye out the book of the Lord and read. We have to seek out of the book of the Lord and read. The only way we understand the Most High, understand what He wants, understand who He is out of the book that He left for us. But you know what it's saying? It's saying, you know, you want to hide something from a black guy, you got to put in the book. Yeah. You got to debunk that thing, you know? This is 2023, okay? Knowledge is spread all over. Okay? So we got to wake up, you know? Because your enemy, they know you very well, you know? Yep. Vas-y. Keep going. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail. None shall want her mate. Exactly. None shall want her mate. No book of Enoch, no book of Joshua. That's right. For the brothers, them that's in the truth and have itching ears. Yo, I saw people butt the head out with those books, man. man. And that's because those books came from the enemy. That like somebody taking
That's like somebody giving you juice, and then after the enemy come and just drop some Clorox inside of it. That's right. You're gone. You understand? You're gone. That's right. Jim Jones style. You Yeah. understand? Let's go. For my mouth it had commanded, Uh-huh. and his spirit it had gathered them. Okay then. The precept that I have is 1 Peter 4:11. Let's go. Ok, so, Israël, c'est très important, ok? Fait que la vérité ici, on veut la partager avec vous, ok? Puis c'est très important que vous preniez ça sérieux, ok? Parce que ça va pour votre salut. Là, ce soir, on parle du baptême d'eau. C'est très controversé. Il y a des gens qui croient que, bon, il faut absolument que tu sois plongé dans un de l'eau. Quelle eau? Dans un bain, dans une piscine. Ok, moi, j'ai vu des vidéos, des pasteurs qui crachent, qui mettent du crachat sur les gens pour les baptiser. Il y a des gens dans de l'eau sale, dans une piscine sale. Ok, l'eau est même, le pH est même pas bon. Le pH de l'eau est même pas bon. Puis ils trempent les gens dans de l'eau. Ok, puis là, t'es baptisé comme ça? C'est ça, être baptisé? Non, on va aller voir c'est quoi baptisé ce soir. Alright? Yes. Le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Uh-huh. Si quelqu'un parle, Uh-huh. que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Uh-huh. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Ok? Dans le fond, tout ce qu'on parle ici, ok? Je mets ma vie en danger parce que je peux pas dire n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, le Créateur me regarde, ok? Fait que je mets ma vie en gage pour être capable de vous divulguer sa vérité. Je peux pas aller croche. Si je vais croche, c'est moi qui est puni, alright? C'est pour ça que c'est très important. Moi, je prends ça très au sérieux, la parole du Créateur, right? Vas-y. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Parce qu'on est là pour glorifier qui? Yahweh And Yahweh et Shai. Yahweh Shai. Répétons-le, guys. On est là pour glorifier qui? Yahweh et Yahweh Shai. That's right. Parce que c'est lui le star ici. C'est pas moi, c'est pas lui, c'est Yahweh et Yahweh Shai. Alright? Uh-huh. Keep going. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ok, c'est à lui que s'appartient la gloire pour les siècles et des siècles. Alright? En anglais? En anglais maintenant? 1 Peter chapter 4 verse 11. Uh-huh. If any man speak, Yep. let him speak as the oracle of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. We're going to open this book, which is the oracles of God. Oracles goes into the word of the Most High. We're going to bring it to you. Keep going. If any man minister, Uh-huh. let him do it as of the ability which God give it. Exactly. We're doing this as the ability that the Most High gave to us. You understand? We're not going over. We're not going under. We're doing it off of the ability that Yahweh gave to us. Keep That's going. right. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Amen. Alright, so oui, on est là pour le Christ ici. On est là pour le Créateur ici. On est là pas pour notre propre gloire. Ok? On fait ces vidéos-là pour donner gloire au Créateur. Alright? Là, on va aller dans Néhémie 8.8. Néhémie 8.8. Ok? Parce que vous lisez la parole, ok? Si vous tombez sur votre Bible, là, hein? Par une chance, vous trébuchez, puis la Bible est là. Ok? Vous l'ouvrez, ok? Et là, vous la lisez, vous comprenez pas trop. Mais c'est pour ça qu'on est là pour vous, ok? Lis. Le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 8. Uh-huh. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Dans le livre de la religion, Dans le livre de la loi de Dieu. ok? Vas-y. Et il en donnait le sens. Ok, là, on lit la parole dans le livre de la loi du Créateur et on en donne le sens. Parce que souvent, tu sais, c'est difficile. On est là, qu'est-ce que ça veut dire? Mon pasteur m'a dit que, j'avais vu une vidéo qui m'a dit que, non, on va aller voir distinctement qu'est-ce que ça dit, la parole. Vas-y. Et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Donc, c'est pour ça qu'on est là, on fait ces vidéos-là. On aurait pu aller faire n'importe quoi d'autre. Le samedi soir, on est des jeunes gens, on aurait pu faire d'autres choses. Mais le Créateur nous a donné ce mandat. Si on le fait pas, moi, je me sens pas bien, ok? Je dois le faire. On doit le faire, alright? Ok, vas-y en anglais. Nehemiah chapter 8 verse 8. Uh-huh. So they read in the book in the law of God distinctly and gave the sense Exactly. and caused them to understand the reading. Exactly. A lot of our people don't understand, and it's because they're not seeking out of the book. You understand? A lot They're of our- everywhere. they're everywhere.
You understand? So when you bring these topics or bring anything in the scripture in these times to someone that don't understand, the first thing they say, oh yeah, I don't understand the Bible. I don't know how to read the Bible. This King James is something that throws me off. Or even if they don't do that, they say, oh yeah, King James is a white man and so on and so forth. But they understand everything on Puff Daddy, Jay-Z, LeBron James. They understand everything about those people. Yeah. But when it comes to the Bible, I don't understand. You don't understand, and your life depends. Your soul depends on this. Yeah, you know, your inner self, your true self depends on this. That's right. All right. Là, on va aller dans Romains 13, 11. Romains 13, 11, ok? C'est important parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui dorment. Vous dormez, ok? Il y a des choses, on est en 2023, il y a trop de choses qui se passent, ok? Il y a plein de choses qui se passent, mais il y a des gens qui dorment ou il y a des gens qui vont clubber. Ce soir, je suis sûr que vous avez déjà fait votre chasse, ok? Vous avez déjà préparé, passé vos rades pour aller dans un petit club, chill, you know. Pensez pas à quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer dans le monde, là? Pensez pas à ça, vous dormez, ok? Est-ce que c'est le temps de dormir comme ça? Read. Le livre de Romains, chapitre 13, verset 8. Ouais. Verset 11. Yes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il faut que tu saches quel temps nous sommes. Est-ce qu'on est dans un temps pour chilling? Non. Non. Dans quel temps qu'on est? Vas-y. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de Kabisha. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Un petit 5 minutes pause. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Faut vous réveiller, Israël. C'est important de se réveiller. On est dans l'heure de se réveiller. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les nouvelles, politiques, géopolitiques. Mais c'est l'heure de se réveiller, Israël. Ok? Parce que ça fait plusieurs fois que le Créateur te frappe. Il frappe. Boum, boum, boum. Réveille-toi. Dis, on est là. Tu sais, le matin, là, quand tu dois aller travailler, puis t'es bien sous tes couverts, tu fais un fréti dehors, puis t'es comme non, un petit 5 minutes de plus. Non, wake up. Then you're late for work. You know? Then you're late for work. You're going late. You know? Let's go with it. English? Romans 13, verse 11. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Exactly. It's high time to awake out of sleep. It's a high time for us to get up out of this captivity that we're in. Keep going. For now is our salvation nearer than when we believe. Exactly. The salvation is near. We're near. We're very close. The Very time close. is coming. But if you sleep, you can see it. If you sleep, you can't see. You're going to be catch as the thief. The thief coming in your house and he's breaking, he's taking everything. That's right, that's right. Ok, on va lire le prochain, 12. Lis le 12. T'avais su lire tout le... Relis-le encore. Le livre de Romains, chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée. La nuit, on est là, ok? Ici, tu sais, sur Internet, ils ont le Doomsday Clock, qu'ils appellent, ok? C'est une horloge qui vous montre, tu sais, qui met un peu le perspective où ce que le monde est rendu en termes de guerre, de situations graves, tout ça. Et dans cette horloge, ok, factuelle, bien sûr, ils ont dit qu'on est à 1 minute et 30 de minuit, ok? De minuit. So, on est là pour vous dire que non, on est très proche, toutes ces choses-là se passent, on est très proche de cette captivité, que la fin de cette captivité-là soit finie, alright? Vas-y, continue à lire. La nuit est avancée. La nuit est avancée, vas-y. Le jour approche. Le jour, c'est lorsque le Christ reviendra, c'est ça le jour. Parce que si tu n'as pas compris que tu es dans un royaume de darkness, de noirceur, Dark Vader, on est dans un royaume de noirceur. Tout est mêlé, tout est à l'envers, tout est bizarre, ok? Fait que nous sommes dans la noirceur, dans la nuit. Dans la nuit, qu'est-ce que tu fais? C'est tu dors, you know? Vas-y. People had to I just want to say this, but people had to see themselves spiritually, seeing that everything is backward. I think for the people in that's not in the truth, that's in the world, they have the shirt on backward, they have the pants on backward, they have everything on back, the garments on backward. Yeah. You understand? And some people don't have garments on, period. Yeah, that's right. Okay? Tu finis? Yes. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Okay, les armes de la lumière, c'est quoi? La loi. Les
commandements, ok? C'est ça qui va te protéger, c'est ça qui va te donner un bouclier, ok? On sait que c'est le Christ qui vient, qui va te sauver la vie, ok? Faut que tu crois, tu as la foi, mais il faut que tu sois discipliné dans ces commandements, ok? Tu peux pas juste croiser tes bras ici et penser que le Créateur va venir te sauver. C'est impossible, alright? Ok? English? Romans 13, verse 12. Uh-huh. The night is far spent. Exactly. The night is far spent. We've been asleep for 400 years. Oh, we've been asleep. We've been sleeping for 400 years. The night is well spent. You understand? Let's go. The day is at hand. The days at hand where the Lord is coming back, when the Lord is sending his son Yahweh Shai and the mighty angels and the 144,000 of Israel governing body back on the earth to conquer. Keep going. Let us therefore cast off the works of darkness. Let us cast off Christmas. Let us cast off Thanksgiving for these Edomites. Let's cast off these things. Cast off the vainness of society. Cast off the unclean foods. And let's go. And let us put on the armor of light. Let us put on working and keeping the law. Let us do the law. Let us love our brother as we love ourselves. You understand? That's what it is. Yeah, that's right. OK. Là, on va aller dans Romains 10.2. OK? Romains 10.2. L'idée, qu'est-ce qu'on veut amener ici aussi, que vous puissiez comprendre, c'est sûr qu'on roule un peu là, mais c'est parce que c'est important que vous puissiez comprendre ce qu'on fait et on essaie de vous chauffer, bien vous réchauffer là, avant de rentrer dans le sujet principal. OK? L'affaire qu'on fait, nous, Israël, c'est que beaucoup d'entre nous, on aime le Créateur. On va à l'église de midi à 14h, on va à l'église 3-4 fois par semaine, ok? Mais jamais sans vraiment s'investir à 100%, alright? Et si tu t'investis pas à 100%, mais comment tu veux que le Créateur s'investit 100% avec toi, tu comprends? Fait que, vas-y, on va le lire. Le livre de Romains, chapitre 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont un zèle, on a un zèle. On est dans toutes les églises. Oh, alléluia. On est là. OK? Si on a cette volonté, ce désir de se connecter avec le Créateur. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais sans intelligence. Mais sans intelligence. OK? On ne cherche pas à savoir c'est quoi. Est-ce que tu t'es réellement demandé c'est quoi le baptême d'eau? D'où ça vient? C'est quoi l'histoire en arrière? Pourquoi le faire? Est-ce que c'est nécessaire? C'est des questions que tu dois te poser. C'est pas comme ça que tu t'assois à l'église, on va te baptiser d'eau, puis tu prends l'affaire comme pour cash. You know? Fait que Dieu dit qu'on a cette envie, ce désir de se connecter, d'avoir la parole, mais jamais avec de la connaissance. Vas-y. Continue. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice. Donc, les gens, ils veulent même pas prendre connaissance du Créateur, de la parole. Ils vont aller puiser dans leur propre imagination et instaurer leur propre imagination sur la parole. OK? Je disais à un moment donné que on a ce réflexe de faire comme si de superposer notre connaissance à nous sur la parole. Et non le contraire. Tu dois faire le contraire. C'est-à-dire que tu dois prendre la parole et le poser sur tes connaissances, ce que tu crois, ok? Parce que c'est la parole qui va prévéler, qui doit être au-dessus, pas qu'est-ce que tu penses, ok? Vas-y, c'est fini? Et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ok, on a de la misère à se soumettre dans les lois, ok? On a la misère Israël. Il faut retirer ça de nous, ok? Vas-y, on va lire en anglais maintenant. Romans chapter 10, verse 2. Yep. For I bear them record that they have a zeal of God. Exactly. A lot of our people love God, like our brother Kawam said, they will spend hours in church. They'll go to church and spend a whole Saturday and a whole Sunday in church. And they never prosper. Never prosper. How can you stay in church with the mighty power, okay, and you never prosper? Au contrary, you become lesser and lesser, weaker and weaker and weaker. How come? You know? But not according to knowledge. Not according to the knowledge of the Most High. Not according to the knowledge of the law. They have a zeal. They want to follow the Most High, but it's not according to what He's prescribed. Ok? Et dans n'importe quoi tu fais Israël dans ta vie, là, que ce soit aller au gym, ok?
Moi, je vois des gars qui vont au gym, ok, ça fait siècles qu'ils sont dans le gym, ils ont jamais pris un petit poids, ok. Pourquoi? Parce que ils prennent pas ça au sérieux. Les exercices, il y a une façon de faire les affaires, ok. Tu peux pas juste aller dans un gym, chita, puis t'es là en train de texter, et chauffer le banc, ok. Tu dois faire des choses, tu comprends? Dans n'importe quoi tu t'investis, tu dois mettre du knowledge dedans pour être sérieux, pour que vous avancez là-dedans. Fait que le créateur, le créateur t'encourage à brasser de la connaissance, sa parole, pour le comprendre, ok? Pour comprendre c'est quoi qu'il veut de toi, ok? Keep going, third. Verse 3. Uh-huh. For they being ignorant of God's righteousness. To be ignorant is not knowing. So they don't know the Most High righteousness. Oh, And going about to establish their own righteousness. you know how they establish their own righteousness? By saying that they have a personal relationship with Yeah! You can't tell me don't eat no pork because I have a personal relationship with God. God knows my heart. Your body is full of pork, and you think the Most High will come to talk to you on your ears? And you're Hey, clean? you clean? You clean? That's blasphemy, man. Yeah. You know? C'est comme si, je donne un exemple, c'est comme si t'arrives pas à l'heure à ton travail, tu fais pas la job, t'es pas souriant, mais you want to speak with the boss? The boss. The Yeah. boss? The boss might look for you to fire you, you know? You know? Keep going. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. And they don't want to submit themselves unto the righteousness of the Most High when you bring it to them. They don't want to because they're really strong in their belief that they have a personal relationship with our almighty power, that what you're bringing to the table to teach them to be better, they don't want to accept. They don't want to do it. They don't want to do it. They reject it. Yeah. You know? So, là, pour le sujet principal, on est là pour quoi? On est là pour le baptême d'eau. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas nécessaire? Pourquoi qu'on devrait le faire? On veut clarifier ça avec vous ce soir dans cette émission-là. Alright? Donc, Israël, préparez-vous. On va, dans la deuxième vidéo, on va attaquer ce sujet-là. OK? Alors, on se voit dans la deuxième vidéo. Shalom. Shalom.